alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo 10 conseils pour, alors c'est le numéro 4. Alors j'avais mis un titre, c'était faire céder aux parents pour faire des concours, mais je dirais plutôt comment faire pour, faire des concours quand ses parents ne veulent pas, parce que faire céder ça fait un petit peu genre tu vas me dire oui, voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment 10 conseils parce qu'il m'en manque un. Donc c'est un 9 conseils. Mais je vais pas faire une rubrique juste 9 conseils pour. Donc on va dire 10 conseils pour. Et puis justement, le dernier conseil qui me manque, eh bien, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Donc comment vous avez fait pour convaincre vos parents de faire des concours. Donc voilà. Alors le premier, c'est pour faire progresser plus vite. Ça peut être un bon argument. Faire progresser, parce que les concours ça permet, il faut que j'arrête de toujours regarder dehors, ça permet de monter plusieurs fois par semaine, votre cours du mercredi, du samedi ou de je sais pas quel jour vous montez, plus pas un cours hein, le concours du dimanche qui permet de faire progresser et surtout de mettre en pratique tout ce que vous avez fait au fur et à mesure de vos cours. Donc moi je parle plutôt de concours genre CSO, parce qu'après CCE faut quand même à moins que vous avez le niveau pour, mais logiquement quand on fait ça c'est qu'on veut commencer ces concours, donc on commence généralement par des CSO, même si moi mon premier concours officiel a été un CCE, mais bon voilà. Donc on va commencer par les CSE. Après en dressage c'est un peu la même chose, donc voilà. Donc le premier, c'est un bon argument de dire que c'est pour progresser. En deux, c'est valider ses acquis, parce que tous les progrès qu'on a pu faire pendant les cours, c'est un peu comme le bouquet final en CSO. Par exemple, on a travaillé pendant 2, 3, 4 heures sur les lignes courbes. Et là en concours, il y a une ligne courbe, vous la faites bien, vous faites un sans faute et tout. Donc ça peut valider certains acquis pour pouvoir travailler sur d'autres choses. J'arrête de reposer mon portable à chaque fois. Numéro 3, c'est se mesurer aux autres. Pour ceux qui sont compétiteurs, qui adorent se mesurer aux autres pour voir s'ils sont pas bons et mauvais, mais voir à peu près leur niveau par rapport à d'autres personnes de d'autres centres équestres. Ça peut être c'est une bonne façon de se confronter gentiment, on va dire. 4, c'est voir un autre côté de ce sport, parce que on peut en faisant des compétitions, on passe de loisir à sport de compétition. Après compétition, ça dépend. Si vous faites un concours par mois, vous êtes plus encore dans compétition de loisir. Enfin perso moi aussi, parce que moi je fais des petits concours, des concours club quoi. Mais qu'est-ce qui dit qu'après vous n'allez pas passer en amateur ou voilà quoi. C'est un autre côté, c'est autre que le cours ou dans le manège, vous faites l'exercice un par un, vous êtes pas, si vous êtes seul dans la carrière, vous c'est carrément une autre façon que de monter en cours collectif ou individuel. En numéro 5, prendre de l'assurance, parce que ceux qui ont un peu peur à cheval, là être tout seul dans une carrière, devoir se débrouiller tout seul, ça peut faire prendre vachement j'aime pas dire ce mot là, vachement d'assurance. Moi perso, quand j'ai commencé à faire les concours complets, surtout dans le cross, qui était pas très confiante sur le cross, et t'es pris dans le jeu du concours et t'as même plus peur, t'es tellement dans le truc, le prochain obstacle c'est celui-là, après ça il faut que je tourne, il faut que j'avance, il y a le chrono, et qu'en fait on en perd sa peur, et après quand on retourne dans le cross, ça fait pas peur le cross. Après c'est comme ça. Bon, moi ça s'est passé ça pour le cross. Après vous ça peut être pour le CSE, pour le dressage, pour ce que vous voulez. Donc voilà. Si ça va être passer un bon moment avec son club, c'est une autre vision que les cours. Parce que les cours c'est les cours se passent, voilà, par exemple, vous pouvez toujours parler avec des amis, tout ça, mais je parle par rapport avec votre prof ou avec les directeurs, tout ça, vous vous retrouvez un peu plus en petit comité en concours. Il n'y a que les gens qui font des concours, donc je trouve que c'est quand même une bonne expérience à passer. Après, être organisé pour ses devoirs. Si vous êtes organisé, si vous faites bien vos devoirs le samedi matin, le vendredi soir ou n'importe quand, vos parents n'auront une raison de moins de refuser de vous payer des concours.
en neuf, vous pouvez soit payer entièrement vos engagements ou faire moitié-moitié avec vos parents, c'est-à-dire si ils ne veulent pas par problème d'argent, bah, vous pouvez économiser au lieu de vous acheter un tapis ou un amortisseur pour vous payer l'engagement de certains concours. Donc voilà, puis ça fait prouver à vos parents que vous avez, comment dire, vous commencez à avoir la notion de l'argent que vous économisez pour vous faire plaisir, pour faire ci, et pas pour acheter le nouveau truc à la mode, je sais pas quoi. Donc voilà. Et en dernier, ça peut être une raison qui peut faire accepter vos parents, c'est que bah ça marche surtout, comment dire, pour le CSO, enfin ça peut aussi marcher pour les autres en fait. Enfin bref, voilà, c'est travailler sa mémoire, apprendre un parcours d'obstacles, apprendre un parcours de cross ou alors une reprise au dressage. C'est travailler la mémoire, c'est bon pour l'école. Donc après, hein, chaque argument peut être pris pour. Donc voilà, et puis il manque le dernier. Ouais, mais c'est à vous de me le dire en commentaire. Donc tous à vos commentaires, tous à vos claviers, que vous me dites un ou même plusieurs conseils que vous-même vous avez appliqués ou que vous aurez pu appliquer ou quoi que ce soit. Vous me le dites et puis bah, comme ça je serai ravie de voir voilà, puis même ceux qui n'arrivent toujours pas à convaincre leurs parents avec mes conseils, bah, allez voir en commentaire, vous trouverez sans doute des conseils qui arriveront à faire céder vos parents pour faire des concours. Et puis bah voilà. Bon bah cette vidéo est terminée, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.